Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information sur RTI 1. Il est annoncé ce jeudi à 11h30 un Conseil des ministres. La réunion sera présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Un accord, un dialogue de partenariat autour des accords entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Il s'agit d'un bilan des différents accords et des perspectives en cours qui ont été discutées au cours d'une session dite de dialogue de partenariat, la 8e du genre, qui s'est ouverte hier à la primature. L'objet, c'est de renforcer la coopération dans les domaines prioritaires de la paix, la sécurité, l'état de droit, le climat des affaires et la croissance durable. Et entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, les voyants sont verts car le pays, pour l'exercice 2025 à 2027, bénéficie d'une allocation de 100 milliards de francs CFA pour accompagner la transition énergétique, l'agriculture durable, mais aussi le développement du capital humain. Nous poursuivons sur des perspectives, cette fois sur l'industrie du caoutchouc en Côte d'Ivoire. Vous le savez, la Côte d'Ivoire est le 3e producteur mondial du caoutchouc naturel et les usiniers producteurs locaux se penchent sur la transformation de cette matière première. Ils ont défini les défis auxquels ils sont confrontés, mais également les perspectives pour cette industrialisation. Léon Brou et Julien Gougo. Sécuriser l'approvisionnement des usines locales, valoriser la labellisation, mettre en conformité le caoutchouc ivoirien, maintenir les standards de qualité. Voici quelques défis principaux de l'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. C'est qu'il faut aujourd'hui sécuriser l'approvisionnement des usines locales en empêchant l'exportation de fonds de tasse ainsi que la contrebande aux frontières terrestres. C'est une meilleure valorisation de notre caoutchouc naturel, mais qui passe par sa labellisation en vue d'un meilleur positionnement sur le marché. Cela permettra aux produits labellisés d'accéder à une cotation de TSR 10 du marché international. De notre caoutchouc, avec la réglementation contre la déforestation de l'Union européenne, c'est maintenir les standards de qualité qui font la réputation du caoutchouc ivoirien. Une qualité de produits finis que nous devons en partie à la qualité de la matière première provenant des plantations. En 2023, le secteur de l'EVA a injecté 1200 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne pour 1 600 000 tonnes de produits exportés. Avec 85% de la production du continent, la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain et 3e mondial de caoutchouc naturel. Et vous pouvez manger de la tiéké en toute fierté. La semoule de manioc est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une bonne nouvelle pour tous les Ivoiriens qui ont adopté ce mets typique des pratiques culturelles culinaires des peuples lagunaires. L'annonce a été faite hier après-midi lors de la 19e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel de l'UNESCO qui se tient au Paraguay. Éplucher, râper, fermenter pendant 2 à 3 jours, puis cuire la semoule obtenue. C'est tout un savoir-faire transmis de génération en génération qui est désormais inscrit sur cette liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est une nouvelle qui fait notre fierté et qui résulte surtout de la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de créer des conditions pour la préservation et la promotion de notre patrimoine culturel. En France, la motion de censure du gouvernement Barnier déposée par la gauche a été adoptée à 331 voix. Les députés de la gauche et du Rassemblement national ont conjointement adopté donc une motion de censure à l'Assemblée nationale, la 2e seulement de l'histoire de la 5e République de France. Au lendemain donc de cette censure historique, Michel Barnier présente ce jeudi sa démission, 3 mois seulement après sa nomination à Matignon. Emmanuel Macron, qui doit trouver un nouveau Premier ministre, devrait s'exprimer à 20h à la télévision française nationale pour tenter de fixer un nouveau cap.
L'actualité en Corée du Sud avec la police sud-coréenne qui annonce ce jeudi avoir ouvert une enquête pour rébellion contre le président Yoon Suk-yeol et après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. L'affaire est en cours, a déclaré le chef des enquêtes nationales de la police devant les députés. Une motion de destitution a été, on le rappelle, aussi déposée contre le président et elle devrait être votée samedi. Si la motion est adoptée, eh bien Yoon sera suspendu de ses fonctions dans l'attente d'une confirmation de sa destitution par la Cour constitutionnelle. Et si les juges donnent leur feu vert, il quittera le pouvoir et une nouvelle élection présidentielle devrait être organisée sous 60 jours en Corée du Sud. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.